Le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo a organisé ce vendredi 11 août 2023 une assemblée générale en vue de réfléchir sur un certain nombre de promesses faites par le gouvernement, entre autres, régulariser la situation de prime des inspecteurs, à suivre dans ces journaux. Le gouvernement japonais s'est dit prêt à mobiliser un budget d'1 milliard de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo, dans l'optique d'accroître leur coopération en élargissant à d'autres secteurs de développement, tout ce qui ressort d'un entretien entre le ministre congolais de l'économie et celui du Japon. Le détail dans cette session d'information. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Pour accroître leur coopération en élargissant à d'autres secteurs de développement, le gouvernement japonais est prêt à mobiliser un budget d'1 milliard de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien du jeudi 10 août entre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et le ministre japonais de l'économie. Suivez. Déterminé à renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo, spécialement dans les secteurs miniers, l'exécutif japonais s'est dit prêt à injecter 1 milliard de dollars américains pour le développement économique du pays. Yasutoshi Nishimura, à la tête d'une grande délégation, a réaffirmé l'intérêt majeur que son pays porte sur le minerai congolais, à l'instar du cobalt, du lithium, du cuivre et bien d'autres. Des minerais stratégiques dont a besoin le pays du soleil levant pour l'industrie de fabrication des voitures électriques. À cette occasion, il s'est félicité du compromis trouvé avec le patron de l'économie nationale pour l'élargissement des échanges commerciaux entre les deux États. J'ai le plaisir d'accueillir Madame la ministre des Mines, Samba, l'an dernier au Japon. Et à ce moment-là, nous avons signé une déclaration conjointe. Nous avons également organisé une conférence pour promouvoir nos coopérations. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai visité votre pays et je serais heureuse de pouvoir développer davantage nos liens de coopération. Et j'ai eu un très bon entretien avec monsieur le vice-premier ministre et nous nous sommes mis d'accord pour élargir le champ de notre coopération et j'en m'en félicite. Le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, de son côté, a invité le gouvernement nippon à se joindre au programme de développement local de 145 territoires. Sur ce, il a précisé les opportunités et avantages du pays à travailler avec le Japon sur les enjeux de fabrication des voitures électriques, de la relance du barrage d'Inga, entre autres. Pour rappel, la visite du ministre japonais de l'économie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le Japon et la RDC, représenté par le ministre des Mines, Marie-Antoine Tsamba, lors de la mission officielle effectuée à Tokyo en décembre dernier. Le ministère de Mines, représenté par le coordonnateur adjoint en charge de questions techniques à la cellule technique de coordination et planification minière, Dieudonné Louis Tamboué, et le président directeur général de Jokmek, Takara, ont procédé le jeudi 10 août à la signature de la prorogation du protocole d'accord portant sur un projet de coopération conjointe dans le domaine de l'analyse d'images satellitaires. C'était en présence du vice-ministre de Mines, Godard Mutumona, et du ministre japonais de l'économie. Commentaire. Après un tête-à-tête à huis clos entre le vice-ministre Godard Mutumona, représentant Madame la ministre de Mines, empêché, et le ministre japonais de l'économie, commerce et l'industrie, il s'en est suivi une réunion élargie aux experts de deux délégations de la grande salle du cabinet. Au cours de leurs échanges, monsieur le vice-ministre de Mines de la République démocratique du Congo a été circonscrit. Le cadre de cette réunion, qui est l'aboutissement de la visite de la ministre de Mines, Tsamba Kalambai, à Tokyo en décembre dernier. Prenant la parole de son côté, le ministre Nishimura a vanté les bons rapports qui existent entre les deux pays et a annoncé la disponibilité de son gouvernement à accompagner les efforts du gouvernement congolais sur son vouloir de quantifier la valeur marchande par l'exploration de ces différents gisements. Par la suite, il a déclaré que son gouvernement était très favorable à la venue des entreprises japonaises au Congo et pour ce faire, une enveloppe d'1,5 milliard de dollars américains est déjà disponible. Pour officialiser la prorogation du deuxième protocole expiré le 31 mars dernier, la cérémonie solennelle des signatures du nouveau partenariat entre le Japon et la RDC sur la coopération conjointe dans le domaine de l'analyse d'images satellitaires a eu lieu au salon bleu de l'immeuble du gouvernement en présence du vice-ministre de Mines, Godard Mutumona, et du ministre japonais de l'économie.
Le président du conseil d'administration de l'Observatoire de dépenses publiques, Florimond Mouteba, a échangé en début de semaine avec l'inspecteur général, chef du service de l'inspection générale des finances, Jules Alingué-Tekei. Le numéro 1 de l'ODEP a rencontré le chef du service de l'IGF dans l'optique de s'enquérir de l'évolution des démarches récemment entreprises pour la renégociation du contrat chinois qualifié du contrat du siècle. Plus de détails dans cet élément. Le silence qui s'observe depuis l'annonce de la révision du contrat chinois, connu sous le nom du contrat du siècle, inquiète plus d'un. C'est dans les soucis d'avoir plus de lumière sur cette affaire que le PCA de l'ODEP est allé à la rencontre du chef des services de l'IGF, Jules Alingué-Tekei. Après un moment d'entretien fructueux avec le chef de service, Florimond Mouteba reste optimiste à l'idée d'une suite favorable aux négociations déjà entamées. Oui, j'ai eu en tout cas des informations qui me permettent d'être optimiste, de croire que les négociations pourraient, quoique difficiles, elles pourraient donc déboucher quand même sur de bons résultats. Pour sa part, l'inspecteur général, chef des services, Jules Alingué-Tekei, considère que ces négociations doivent se passer en silence pour autant que les instructions fermes ont été données par le chef d'État de deux pays concernés dans cette affaire, à savoir la Chine et la République démocratique du Congo. Néanmoins, il reconnaît que ces négociations ne s'annoncent pas faciles. Ces négociations ne sont pas faciles. Quand il faut partir d'un contrat qui au départ était gagnant pour les uns, perdant pour les autres, et qu'il faudra rééquilibrer, c'est toujours une tâche extrêmement difficile. Aujourd'hui, il y a une autre dynamique parmi les négociateurs congolais, dans le gouvernement congolais aujourd'hui, dans les chefs des présidents de la République. Il y a cette dynamique qui veut que les intérêts de la République démocratique du Congo soient défendus. Et quand nos partenaires en négociation rencontrent cette dynamique, ça a pris du temps qu'ils puissent intérioriser que ce ne sont plus les fils égarés d'hier qui sont devant eux. Rappelons que la renégociation de ce contrat fait suite aux révélations de l'inspection générale de finances par son rapport publié en février dernier, où il a été révélé un profond déséquilibre dans ce contrat qui n'a profité qu'à la partie chinoise représentée par la SICOMINE. L'actualité, c'est aussi cette information. La Commission électorale nationale indépendante, par la voix du président Denis Kadima Kazadi, a rendu public à la salle Abbé Apollinaire Malou Malou la liste provisoire de candidatures déclarées recevables et irrécevables des députés nationaux en présence de l'ensemble des membres du bureau et de la plénière de l'institution. Vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures recevables et irrécevables à l'élection des députés nationaux telles que reprises dans les annexes de la présente décision. Sur un total de 28 791 candidatures reçues, 24 295 ont été déclarées conformes, dont 23 653 recevables, 642 irrecevables et 4 496 non conformes. Au nombre des candidatures recevables, la CENI précise que 19 698 sont des hommes, soit 80%, et 3 955 des femmes, soit 17%. Parmi ces candidatures, on dénombre 155 indépendants, 3 785 présentés par des partis et 19 713 émanant des regroupements politiques. Celles déclarées irrecevables en raison des candidatures multiples ou non conformes aux conditions d'éligibilité l'étaient en application des dispositions de la Constitution et de la loi électorale. La Commission électorale nationale indépendante a rappelé par ailleurs aux regroupements et partis politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire. À noter également que la période comprise entre le 11 et le 28 août 2023 sera consacrée au dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures. Du 29 au 31 août, la période sera consacrée à la notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. À partir du 1er septembre,
Prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle le 5 septembre, publication par la Commission électorale nationale indépendante des listes définitives des candidats députés nationaux. À noter également que conformément aux dispositions légales, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine. Le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, Hervé Yansigle, Trifon Kinkei Mulumba, a tenu le jeudi 10 août sa première réunion du conseil d'administration. C'était l'occasion pour le nouveau PCA de cette entreprise publique de fixer les objectifs devant être atteints sous sa mandature. Reportage de Tony Antoine Dibendila et Céline Chamala. Après récemment être nommé par le président de la République, le professeur Trifon Kikie Mulumba, président du conseil d'administration de la Régie de voies aériennes, a convoqué sa première réunion du conseil d'administration, l'occasion pour le numéro 1 de cette entreprise publique dont la mission principale est d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les conditions optimales, de rappeler ici la tâche qui leur incombe. À ce titre, la RVA joue un rôle crucial dans le secteur de l'aviation civile, tant au niveau national qu'au niveau international. C'est ici que se situe la responsabilité du conseil d'administration. Au regard de difficultés persistantes au sein de cette entreprise, Trifon Kikie Mulumba a présenté un canevas d'objectifs devant être atteints sous sa mandature. Nous devons nous engager à rechercher et à trouver des réponses d'ordre structurel à l'effet d'accroître les investissements dédiés à la modernisation des infrastructures aéroportuaires et des équipements pour la couverture optimale de l'espace aérien congolais. Le conseil d'administration veillera à ce que les ressources financières générées par la RVA SA soient judicieusement utilisées pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise grâce au renforcement de ses capacités techniques et opérationnelles ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et de vie de son personnel. Rappelons qu'après la réunion, les membres du conseil d'administration ont visité sous la coordination du professeur Trifon Kikie Mulumba le site où sont stockés les matériaux destinés à moderniser l'aéroport de Njili. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo a organisé ce vendredi 11 août 2023 une assemblée générale qui a réuni tous les inspecteurs et agents de Kinshasa. C'est en vue de réfléchir sur un certain nombre de promesses faites par le gouvernement congolais aux inspecteurs, entre autres régulariser la situation de prime des inspecteurs. Reportage de Divine Mouinze et Eddie Boma. C'est dans le cadre d'une réunion intersyndicale que les inspecteurs de l'enseignement supérieur, technique et professionnel de la ville-province de Kinshasa se sont réunis pour discuter autour de la situation précaire dans laquelle se trouvent les inspecteurs. Il en est sorti plusieurs constats, entre autres le non-paiement de leurs primes qui leur avait été promis avant la passation des épreuves de l'examen d'État. Après évaluation systématique et sans complaisance des activités inspectorales exercice 2023, il ressort les constats et recommandations ci-après. La relégation de la qualité de l'enseignement au bas de l'échelle suite à l'immixtion à outrance de la politique politicienne dans le secteur de l'éducation. La non-exécution des ordres de leurs excellences, Monsieur le Président de la République ou le Premier ministre, par le ministre du Budget et des Finances, de payer en mode d'urgence la prime de la fonction spéciale et spécifique des inspecteurs depuis le mois d'avril. De ce qui précède, le Sineco Kinshasa recommande la dépolitisation du secteur de l'éducation. Au secrétariat général des Sineco
national de saisir le parquet général près la Cour constitutionnelle contre le ministre du Budget et des Finances pour la non-exécution de l'ordre du président de la République car ces derniers fait force de loi. Le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo demande aux autorités compétentes de considérer les revendications sorties de ces assises. Autre chose à signaler dans ces journaux, l'agriculture en République démocratique du Congo représente un des principaux potentiels économiques du pays. Le secteur agricole en RDC soutient 2/3 de la population, alors que le pays dispose de plus de 80 millions de terres arables. Seulement moins de 10% sont actuellement exploitées. La diversité des climats, appuyée par un important réseau hydrographique, permet de pratiquer une gamme variée des spéculations agricoles, mais le pays n'arrive toujours pas à assurer l'autosuffisance alimentaire à sa population. Fulgence Milay. Par son potentiel agricole considérable, le pays dispose de terres arables estimées à quelques 80 millions d'hectares. Sur cette étendue, seulement moins de 10 millions sont exploités. Depuis l'indépendance du pays, et le plus souvent avec le concours des partenaires financiers internationaux, de nombreux plans et programmes de développement agricole ont été formulés, parmi lesquels retroussons les manches Salongo entre 1966 et 1977, les plans intérimaires de relance agricole entre 1966 et 1972, ou encore les fonds de relance économique, aussi appelés plans Mobutu, entre 1978 et 1981. Tous ces programmes n'ont pas réussi à relancer les secteurs agricoles en RDC. Dans la loi des finances actuelle, seuls 3% du budget national sont consacrés à l'agriculture, en total désaccord avec la Convention des Maputo, qui prévoit pour les secteurs au moins 10% du budget national. Les recettes allouées au secteur ne pourront pas permettre au gouvernement d'assurer la sécurité alimentaire de la population et développer les chaînes de valeur qui pourront à leur tour créer plusieurs emplois. Dans l'objectif de renforcer la contribution de l'agriculture à la croissance économique du pays, les plans nationaux stratégiques de développement prévoient entre autres la restauration de la sécurité alimentaire, l'accroissement de la production végétale, animale et halieutique, d'où la création d'une zone spéciale agricole avec notamment l'implémentation du programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandanchika, acquisition des matériels agricoles modernes et pour la relance des centres agricoles ou encore la relance du parc agro-industriel de Bukang-Alonzo. Au vu de son énorme potentiel foncier et les ressources en eau dans les bassins hydrographiques du fleuve Congo, le pays peut encore entrevoir l'attente d'une véritable autosuffisance alimentaire tant voulue par les Congolais. Dans le reste de l'actualité, le ministre national des Transports, Marc Ekila, en séjour en Afrique du Sud, a amorcé le processus d'un partenariat avec la société sud-africaine Jubela Rail Transport, spécialisée dans la fabrication de trains de voyageurs, qui va bientôt s'installer en République démocratique du Congo dans le but de réactiver le transport ferroviaire dans le pays et par voie des conséquences désengorger les routes. Une initiative que plusieurs Congolais approchés ce vendredi 11 août 2023 ont salué. Ruben Manata. La société sud-africaine Jubela Rail Transport, qui fabrique des trains de transport sur place, est prête à s'installer en République démocratique du Congo afin de participer à la diversification des moyens de transport et l'attractivité du transport par les chemins de fer. L'objectif, c'est aussi d'appuyer la CNCC et le NATRA sur le plan logistique. C'est l'une des grandes résolutions qui ressort du séjour de travail d'une délégation congolaise conduite par le ministre du Transport au pays de Cyril Ramaphosa du samedi 5 au lundi 7 août 2023. Un partenariat encouragé par la population congolaise qui, selon elle, va faciliter les échanges économiques et lutter contre les embouteillages dans la ville. C'est une très bonne initiative que nous saluons. D'autres pays africains, dont les conditions socio-économiques ne sont pas si meilleures que les nôtres, ont compris l'importance des réseaux de communication par voie ferrée. J'espère que par ces partenariats avec les entreprises sud-africaines, dans l'optique de renforcer notre coopération dans les secteurs des transports, nous apportera bien des changements que nous souhaitons pour notre développement. Faciliter le transport, seulement moi les commis. Mais il faut tout le monde. On ne connaîtra plus, dans ces cas, certains embouteillages dus principalement au manque de diversité des voies de communication. À Kinshasa, par exemple, nous n'avons que pour principale voie de communication la voie routière. Au-delà de tous ces avantages, il y aura la création d'emplois réduisant ainsi le taux de chômage et celui des délinquances urbaines que nous connaissons. Et les trains
est une meilleure option pour mettre fin aux embouteillages. Pour résoudre le problème du transport public en République démocratique du Congo, l'une des pistes des solutions est la construction et la modernisation du réseau ferroviaire du pays. L'Afrique du Sud, qui fabrique depuis 4 ans de trains de voyageurs à travers la société Jubilee Rails Transport, en partenariat public-privé, est envisagée comme un grand partenaire de la République démocratique du Congo dans ces secteurs. Et pour terminer, le femmes du quartier Mombélé dans la commune des Limités qui détenait autrefois le jardin maraîcher dans l'enceinte de l'Institut technique agricole lance un appel aux autorités compétentes pour une intervention rapide en leur faveur. Ces dernières se retrouvent dans une situation difficile après qu'elles ont été obligées de quitter ces sites choisis par le gouvernement pour abriter le projet Kin Emploi. Elles sollicitent ainsi l'aide du gouvernement pour leur relocalisation à un autre endroit qui leur permettrait bien sûr de reprendre leurs activités. Nous sommes à l'Institut agricole situé au quartier Mombélé dans la commune de Limité, à Kinshasa. Dans l'enceinte de ce site, les femmes détenaient autrefois des plantations agricoles. Mais, depuis le lancement des travaux de construction de cette institution, ces femmes se voient obligées à quitter cet espace. Elles sollicitent ainsi, de la part du gouvernement, un accompagnement en vue de leur trouver un autre espace qui leur permettrait de reprendre leurs activités. Nous déplorons le fait que nous avons été brusquement déguerpis sans préalablement être avertis. Pourtant, par ce jardin, nous parvenons à venir en aide aux membres de nos familles. La plupart des mamans qui avaient leur plantation ici sont des veuves. Elles tentent, dans la mesure du possible, de soutenir et de scolariser leurs enfants. L'occasion ici pour nous de demander aux autorités de nous venir en aide, au moins de nous chercher un autre site où réaliser nos activités. Je vous prie, je demande aux autorités de venir en aide à toutes ces femmes qui exercent leurs activités ici. Elles ne savent plus où aller. Pourtant, elles ont des enfants qu'elles scolarisent. Que les autorités nous viennent en aide. Moi aussi j'avais un jardin ici qui me permettait de trouver un gagne-pain. Mais depuis que nous avions été déguerpis, je ne sais à quel autre saint s'est voué si ce n'est nous remettre auprès des autorités. Rappelons que c'est depuis le 20 juillet dernier que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la cité de métiers Moussala dans ce site, et ce, dans le cadre du projet Kin Emploi. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Alingete et Muteba évaluent la révision du contrat chinois ». Les journaux notent que le 15 février dernier, l'inspection générale des finances a rendu public un rapport synthèse de 8 pages contenant des conclusions sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RD Congo et les groupements d'entreprises chinoises. Décliné en 31 points, ce rapport de l'IGF peint un tableau sombre sur cet accord estimé à 10 milliards de dollars américains d'exploitation minière par une société créée pour la cause, Sicomine SA, sauf que 15 ans plus tard, révèle le rapport de l'IGF, la partie RD congolaise n'a bénéficié que de 800 millions de dollars en termes d'infrastructures, du reste difficilement retraçable sur le terrain. Le tri hebdomadaire explique que c'est l'épilogue d'un scandale portant sur le contrat chinois entre exonération exorbitante des droits des douanes pour près de 3 milliards de dollars américains, non-rapatriement des devises liées à l'exportation et non-paiement des impôts. C'est une tonne de révélations qui fait la patrouille financière sous la houlette de Jules Alingete. Saisi, le président de la République s'est mis au premier rang pour obtenir réparation et rééquilibrage de ces contrats. Il fait même un déplacement en Chine. 6 mois après la publication de ces rapports, où en est-on avec ce dossier? La question a fait l'objet d'une rencontre jeudi 10 août entre Jules Alingete, chef de service de l'IGF, et le professeur Florimond Muteba de l'Observatoire pour la dette
public, ODEP, organisation de la société civile très impliquée dont la suite a réservé aux révélations de l'IGF. Dans ses bureaux de la commune de la Gombe, Alinguete fait part à son hôte de l'évolution des négociations pas faciles mais silencieuses ouvertes depuis 3 mois entre les parties RD congolaises et chinoises. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Africa News qui titre également à sa 10e page « Le CCE annonce un contrôle rigoureux des prix sur le marché ». Le journal note que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du comité de conjoncture économique qui a passé en revue la situation économique du pays. Les questions sensibles du moment, notamment celles liées aux mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le taux d'échange sur le marché, ont été abordées en vue de renforcer les pouvoirs d'achat des RD congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur le taux d'échange. Le comité de conjoncture économique a annoncé le contrôle économique rigoureux des prix des biens sur le marché. C'est ce que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe a déclaré à la presse. A noter que la Banque centrale du Congo est en train d'appliquer des stratégies pour vaincre ce combat contre la spéculation sur la monnaie et pour la dédollarisation de l'économie. Au niveau du gouvernement, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité des conjonctures économiques ont avalisé ce jour. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel du titre. Le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo a organisé ce vendredi 11 août 2023 une assemblée générale en vue de réfléchir sur un certain nombre de promesses faites par le gouvernement, entre autres, régulariser la situation de prime des inspecteurs. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Le gouvernement japonais s'est dit prêt à mobiliser un budget d'$1 milliard américains en faveur de la République démocratique du Congo dans l'optique d'accroître leur coopération en élargissant à d'autres secteurs de développement. C'est ce qui est ressorti d'un entretien entre le ministre congolais de l'économie et celui du Japon. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok. Portez-vous bien et bon week-end. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.